H2 Snow, une présentation des boutiques Empire, spécialistes en skateboard et snowboard. De Coors Light. Coors Light, t'en veux-tu une froide? Et de Joe Louis. Ça mérite un Joe Louis. Salut tout le monde et bienvenue à H2 Snow. Cette semaine, on est à Val-Saint-Côme pour la 8e édition du Metal Breakdown. Cette année, 3 500 $ en prix et comme à chaque édition, un tout nouveau parcours. Seb, organisateur du Metal Breakdown, 8e édition déjà. Quand même, c'est rendu comme une tradition. Ben ouais, la tradition de début de saison, on peut dire. Nous puis une couple d'autres. On est toujours ici à Val-Saint-Côme et puis on va se rendre jusqu'à 10 au moins. Mais faire une compétition comme ça à chaque année, est-ce que ça vient un peu redondant pour vous de faire ça ou vous avez quand même l'impression que vous êtes capable de vous renouveler? Ben, on essaie de se renouveler tout le temps, puisque là, ça fait 2 ans, on a changé le format au complet, puis à chaque année, on redessine le parcours, faire un peu différent. On met des modules d'une autre manière pour avoir plus d'options, voir la créativité des riders, ceux qui sont originales, et puis des fois, on est surpris, puis on trouve ça bien le fun. Et donc, cette année, comment vous avez arrangé le parcours pour justement faire différent de l'an passé? Bien, cette année, on est vraiment allé avec le titre qui est le Metal Breakdown. Tout est du métal, il n'y a pas de box. On a pris le Kink Rail qu'on n'avait pas l'année passée à cause qu'il fallait le reconstruire au complet. On commence avec ça, on s'est dit on va commencer fort. Alors le monde, ils vont se dire aïe aïe, on commence avec le gros rail. Après ça, on a un choix qui est un flat down et un up flat. Le flat down, on l'a mis aussi en option que le monde peut aller à côté et juste popper sur le down en faisant un gros ollie parce que on a 2 pieds et demi, 3 pieds de pop à faire. Et puis on finit avec le classique down rail, que c'est le module préféré à tout le monde, où on voit les plus gros trucs de la journée. Là. Et est-ce que tu as l'impression que d'année en année, le calibre est plus élevé ou en fait le calibre du parcours, est-ce qu'il est plus difficile à chaque fois? Ça varie. C'est comme je disais, on essaie d'être original. Le monde, des fois, le parcours plus facile, plus de trucs, plus difficile. Puis là, on se fait surprendre, il y a des gros trucs pareils. Donc si le parcours est différent, vous voyez des trucs différents à chaque année? Ah oui, ça c'est sûr. C'est ça l'idée avec le changement de parcours, c'est voir du nouveau. Et donc, cette année, le parcours que vous avez fait, il amène à quoi? Qu'est-ce que les riders sont portés à faire? Bien, en plus, avec l'évolution du sport, le monde sont de plus en plus en confiance. On le voit surtout chez les filles cette année. Les filles, presque tout le monde a fait au moins un frontboard ou un 180 in. La guerre des 50-50, c'est fini. Ça, je suis bien content. Du côté des gars, ben là, c'est comme d'habitude, hein, ça se pitch d'un bord puis de l'autre. Et puis... celui qui a ça parfait, c'est lui qui part avec de l'argent. Et justement, parlant d'argent, la bourse? Ben, comme d'habitude, on est la seule compé qui donne la même bourse aux gars aux filles. On est encore allé avec le 1000 $ au gagnant, 502e, 253e. Le gars qui gagne a aussi son invitation au Stairmasters pendant la Coupe du Monde, gracieuseté de iFound. Et puis, le Best Trick, c'est Best Trick Atlas, que ça, c'est tout le temps des cadeaux que Dave nous sort de son sac. Est-ce que c'est Best Tricks pour femmes, Best Tricks pour hommes, ou c'est vraiment au complet, c'est homme ou femme qui gagne? Non, les deux ont leur catégorie séparée, justement, pour être plus juste. Et puis... Non, mais vous faites bien, ça ouvre la voie à d'autres, c'est correct. Oui, c'est ça qu'on veut. On veut pousser les filles à soient plus présentes dans le sport et puis se pousser pour qu'on soit reconnu encore plus pour quelque chose d'autre ici même. Et cette année, il y a quand même des gros noms. Je vois passer Simon Reed. Il y a des visages qu'on reconnaît beaucoup, mais est-ce qu'il y a des nouveaux noms, des nouveaux riders qui sont là et qui vous impressionnent?
Ben, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Il y a Didier Godbout, que lui, ça fait pas longtemps qu'il fait du snowboard. C'est champion wakeboarder. Et puis, il va être un champion snowboarder très, très, très vite. Tout le long des pratiques, là, il faisait les runs gagnantes. Là. Vraiment, il m'impressionne au bout, au bout. Il y a tout le temps du nouveau monde qui vient. Et puis, ça donne la chance d'être connu. Et puis, de se faire voir, faire de l'argent, avoir du fun. Si vous voulez plus d'informations ou tout simplement revisionner nos épisodes, je vous invite à consulter notre site Internet et restez là parce qu'après la pause, le Metal Breakdown se poursuit.